4 astronautes sont en direction de la Lune à l'intérieur d'Artemis 2. Et là, vous allez voir, vous voyez le chemin que vont faire ces 4 astronautes dans le vaisseau. Et c'est l'occasion pour tous les platistes de sortir de leur trou. D'ailleurs, c'est assez impressionnant parce que je me dis, une erreur de calcul, vraiment, ils valsent dans l'espace et ils n'ont aucun moyen de revenir. Bon, quoique je pense qu'ils ont quand même des propulseurs pour les sauver. Mais bref, t'as tous les platistes, tous les complotistes qui sont de sortie. Je vois que ça sur X. Je vous ai sélectionné un petit peu les tweets qui m'ont fait marrer. Et ce que enfin, en soi, c'est logique, vu que la NASA, c'est américain. Mais les sceptiques en Amérique, ils se comptent par dizaines de milliers, je pense. Hein. C'est vraiment pas une, deux personnes ou quelques centaines. C'est incroyable. Il y a aussi des Français sceptiques. On va faire un petit tour, on va regarder ça. Alors déjà, c'est une vidéo que je trouve marrante. Ils ont utilisé les mêmes nuages sur les 2 images. C'est censé être l'Afrique, de jour et de nuit, avec exactement le même angle. Donc environ 12 heures plus tard. Et les nuages n'ont pas bougé. Parce que ce ne sont pas des photos, ce sont des images de synthèse, comme toutes les images du globe. Alors soit la NBC s'est trompée dans la sélection du graphiste, soit c'est intentionnel pour nous tester, comme c'est marqué sur ce reel de la NASA. Et pourquoi on nous montre la Terre au compte-gouttes? Pourquoi ne pas tout filmer? Pensez-y 2 secondes. Un parachutiste revient avec des centaines de photos. GoPro accroché au casque. Caméra 360 à la main. Vidéo 8K. Alors en fait, lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se fout de la gueule des complotistes, pour le coup, à son intonation, à son ton. Mais croyez-moi que je vois des tweets réels comme ça qui parlent de ça. Je suis pas sûr, hein, ça se trouve, il est vraiment à fond dedans. Mais je vois des vrais tweets avec des 10 000 likes comme ça, américains, mais qui sont sérieux, il n'y a pas de second. 120 images par seconde. Mais quand il s'agit d'Artemis, on retourne dans les années 70, avec des images floues, saccadées. Après, ceci dit, je peux comprendre qu'on soit sceptique, hein, attention, hein, parce que pour le coup, aller sur la Lune et dire que la Terre est plate, c'est quand même 2 niveaux différents. Tu peux être sceptique par rapport à la NASA et ne pas penser que la Terre est plate. La Terre est plate, pour moi, c'est complètement débile. Je sais pas comment tu peux penser ça. Maintenant, que tu sois sceptique vis-à-vis de la NASA, je peux encore comprendre, quoi. 4 images par seconde. Comme si la NASA n'avait pas le budget pour un GoPro à 400 $. Ils ont perdu la technologie. Et l'ont jamais retrouvée. Et quand ils font un live, c'est prise fixe. C'est vrai que c'est con de dire ça. Dès qu'ils pensent que le mec a dit on a perdu la technologie alors que c'était il y a 60 ans. Ça ne tourne plus, on les voit attendre les instructions d'une personne en coulisses. Et oui, n'oubliez pas qu'ils sont en studio. Pour éviter de vous montrer la vue, ils vont détourner... Mais pourquoi ils feraient tout ça? Encore, tu sais, c'est ce que je disais hier à des mecs de ma communauté. Qui fassent ça à l'époque de la guerre froide, je peux comprendre qu'on soit sceptique parce qu'il y avait une guerre froide à gagner, fallait les gagner... Fallait gagner ce bras de fer avec l'URSS, fallait dire voilà, nous on est meilleurs, notre technologie est plus avancée, machin, etc. Ok, concours de sgeg. Mais là maintenant, ce serait quoi l'intérêt de mettre un fond vert, quoi? À quoi ça servirait? Là, t'as l'image de la NASA, du coup, avec Apollo 17 et Artemis 2. Et tout le monde a remarqué que la photo d'Apollo 17 en 72 était beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et la planète paraît plus terne avec l'image prise... avec Artemis 2. Bon, est-ce que c'est pas une question d'objectif? Je ne sais pas. Des nazis. Donc si tu donnes ta confiance à ce genre de personnes, c'est que tu n'as pas vraiment compris l'histoire. Pour en venir au sujet, comme d'habitude, on ne voit jamais des vidéos en temps réel, vraiment claires et nettes, sans aucune ambiguïté. Il y en a eu des vidéos. Où on voit ce parcours se faire, où on voit cette fusée sortir vraiment du globe. Parce qu'ils savent très bien maintenant qu'on est à l'affût, qu'on a découvert leur canular et que ça ne passe plus. Et là, vous voyez, toutes les images se coupent quand elles commencent à rentrer dans les eaux d'en haut, avant que certainement elle aille beaucoup plus loin pour ne pas exploser ou pour atterrir. Et ensuite, on nous montre soi-disant des photos de l'espace, enfin des images un peu plus tard. Mais là, c'est pas être sceptique, là, ça va quand même... Enfin, pourquoi il gâcherait autant de carburant, d'argent pour un faux truc? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Après, encore une fois, t'es pas obligé de gober tout ce qu'ils disent. Ah, je suis d'accord, attention, qu'on soit sceptique. Place aux images de synthèse. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ah non, c'est pas le même. Coupure pour faire... C'est pas le même, pas de attention. caméra interne pendant l'ascension. Juste des coupures pour faire place aux images de synthèse. Ils sont prudents pour pas faire les mêmes erreurs qu'avec Apollo 11. Après tout, si c'était faux, pourquoi ça deviendrait vrai? La NASA, c'est une télé-réalité, avec des acteurs présentés comme des cartes Pokémon. On sait tous que les images de 69 ont été faites en studio, avec un encore une fois, lui... x2. Et si on met en...
Lui, sa façon de parler, j'ai plus l'impression qu'il se fout de la gueule des complotistes que réellement elle est complotiste. Vitesse normale. Lui, là, Hein. Alors là, tu vois, t'as un tweet. Il y a clairement plusieurs sources de lumière dans cette photo parfaitement encadrée. Un drapeau parfaitement positionné. Un cliché comme celui-ci présente toutes les caractéristiques de la photographie professionnelle en studio. Alors, cette image, elle fait jacter depuis longtemps. Pourquoi le drapeau flotte? Pourquoi il tombe pas alors qu'il n'y a pas de vent? Comment c'est possible? Bon, j'ai pas la réponse, personnellement. L'appareil photo qui a pris cette image, un Hasbald, je connais pas, Hasbald, n'était en aucune façon protégé contre le rayonnement solaire. La Lune, contrairement à la Terre, est exposée à un soleil intense direct, car elle n'a ni atmosphère ni magnétosphère. Le film Kodak aurait été détruit. Cette image n'a pas pu être prise sur la Lune. Et t'as toujours en commentaire des mecs où là, la communauté pour venir réparer un peu les conneries. Et il me semble qu'on avait une image de l'appareil photo, voilà. Ouais. Bon. Apparemment, il y avait un appareil photo adapté. Je sais pas quoi penser de cette histoire, moi. Parce que, encore une fois, je comprends qu'on soit sceptique, parce que quand on sait à quel point les gouvernements peuvent se foutre de notre gueule, bon, je peux comprendre. Mais je trouve qu'ils vont un peu trop loin. Et donc ici, on a Buzz Aldrin, donc un des mecs qui a marché sur la Lune, il me semble, qui nous dit non, on n'est pas allé sur la Lune. Vous avez regardé une animation. Let's talk about this because this is fascinating. I remember very clearly. I think anybody who was alive at the time does. I remember my parents waking me up when we went down and we watched you guys land on the moon. No, which you was didn't. No, you didn't. What? Because there wasn't any television. There wasn't anybody taking a picture. You watched animation. So you associated what you saw with. I have very hazy memories. Ouais, il a dit il n'y avait pas la télé, etc. Donc vous avez vu une animation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les images où on les voit traîner sur la Lune, là, c'est des animations? Ce serait une reproduction de ce qu'ils ont fait, mais ils ont juste pas pu... Il veut dire qu'ils l'ont fait, mais qu'ils ont pas pu le filmer, mais que ce qu'on voit, c'est des reproductions... À gauche, Artemis a mis chemin vers la Lune, à droite, la Lune vue de chez moi. Donc lui, il dit pourquoi la Lune, elle est grosse et dans l'espace, elle est petite. Bon, ça, c'est une histoire d'appareil photo, ça, non? C'est comme quand tu prends un grand angle, bon. Je pense que ça va être ça. Je pense que la réponse, ça va plus ou moins être ça, quoi, ici, non? Oui. C'est une question de perspective, j'imagine. Et là, il y a aussi, je sais pas si vous connaissez l'histoire c'était quoi, Chemtrail ou je sais pas quoi, ils nous disent que les avions nous empoisonnent avec ces traits dans le ciel. Bon, parce qu'il y aurait partout, il y en aurait partout en France, dans le monde. Et l'État nous empoisonnerait avec ça pour nous tenir en laisse. Écoutez. Le lancement Artemis 2 m'a fait réaliser combien de négationnistes et des hallucinages existent et ça me laisse perplexe de voir combien de gens peuvent être aussi stupides. Si vous passez une mauvaise journée et que vous vous sentez pas très intelligent, souvenez-vous que que votre famille et vos amis croient que cette poubelle s'est posée sur la Lune. Alors ça, il me semble que c'était dans le vaisseau. Ça, j'avais déjà vu. Je crois un truc. Il me semble que c'était dans la poche du vaisseau, enfin la porte d'entrée du vaisseau, et qu'en fait la porte s'ouvrait et que ça sortait le... Voilà, c'est ça, je crois. Je crois qu'il y avait des plans, machin, enfin, je sais plus, bref. Bon, écoutez. Complotiste! La NASA avoue accidentellement son plus gros mensonge devant les caméras. Ah bon. Pass through, making the journey impossible. So let's take a look at the clip. Let's take a look at... We're going to play the clip. Okay. My name is Kelly Smith, and I work on navigation and guidance for Orion. We are headed 3,600 miles above Earth, 15 times higher from the planet than the International Space Station. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous Une zone de radiation dangereuse. Ils vont venir où? Il va dire que c'est impossible. Like this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics on Orion. Naturally, we have to pass through this danger zone twice. Once up and once back. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Ah, ok. We must solve these challenges before we send people through this region of space. Ok. Bon, après, est-ce que ça a été réglé? Enfin, j'en sais rien, pour le coup. Bon. C'est la première fois que nous allons envoyer des humains sur la Lune et nous allons avoir des humains en orbite terrestre basse. Le commandant d'équipage d'Artemis 2, Wiseman. We should take a brief moment. It might land wrong, but I'm going to try anyway.
This is the first time we're going to send humans to the moon, and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. Like, we should, as humanity, we should take a brief moment to go, that's awesome. One of the things that we most asked for and look forward to is we are going to do a crew conference. Je comprends pas pourquoi ils disent des trucs comme ça. Il y a bien une réponse dans les commentaires. On va toujours des réponses dans les commentaires. Non, ça va encore dans l'autre sens. Il a laissé une confession sur son lit mort en partageant la confession de son père sur eux. Y'a pas un mec qui dit non, c'est des conneries là. Certaines personnes croient que cela s'est produit sur la Lune dans les années 60, puis la technologie a été perdue. Bon, en fait, c'est la phrase, la technologie a été perdue, il y a un foutage de gueule. Par contre, il y a aussi des faits réels, c'est le coût, quoi. Le coût pour y aller, je crois que ça coûte dans les 100... Je crois que ça avait coûté 280 milliards dans les années 70, donc... Bon, ça, on a vu tout à l'heure, je l'avais vu tout à l'heure. Ça avait été débunk, d'ailleurs, il me semble, hein, finalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit encore? Des gens accusent la NASA de procéder à des faux lancements de fusées. Des gens sur une plage floridienne observent le décollage d'Artemis 2. Regardez la trajectoire identique à celle d'un missile balistique. There it goes up. Now it is starting to go over. And as it just moves outside, you'll see it start going down. Up, over, and down. Splash. En gros, il dit que ça redescend et que ça monte pas, quoi. Bref. Peut-être qu'il y a une raison. Like a circus down here for the last hour or so. Peut-être qu'il y a une raison, je sais pas. Non. Peut-être une raison. Ça s'appelle une trajectoire de mise en orbite. L'objectif n'est pas d'aller dans le soleil juste après le décollage. Bon. Apparemment, il y en a qui sont calés sur le sujet. J'ai du mal à expliquer à ChatGPT que cette photo est vraie. Il n'arrêtait pas de dire que la photo n'était pas réelle et que s'agissait d'une version de studio. Une fois que je lui ai montré une capture d'écran avec le lien de la NASA, il a capitulé étrange. La vidéo commence par un accostage parfait, malgré la rotation accélérée de la Terre. Et dans la partie suivante de la vidéo, la Terre bouge à peine. Quelqu'un peut m'expliquer cela? Voyons voir. C'est accéléré là. C'est juste que l'image est accélérée là. Non? Ou je suis con? L'image elle est accélérée là, mon con. Par contre, moi je suis à la place du mec là qui est dans cette position là, je fais une crise cardiaque tout de suite. Hein. T'imagines, tu te décroches là et tu erres pour toujours là dans l'espace. Ah non. Ah ça fait tellement flipper ce bordel. First clip is the time list is sped up. Second clip is the... Je vous jure que j'avais pas vu et je suis arrivé à la même... Il y a une note, hein. J'avais pas vu, je vous promets que j'avais pas vu, j'avais pas lu. Mais ouais, note, du coup, c'est bien ça. En fait, la première image est accélérée. Un tatouage de Satan sur la Lune. Allant sur la Lune. Wow. Bon, après, c'est vrai que pourquoi t'as un tatouage de Satan sur ta main, mec? Alors là comme celle-là, elle m'a fait rigoler, c'est pour ça que j'ai prise. Oh putain, la tortue, c'est pour ça que j'ai fait la miniature comme ça, la tortue qui porte la planète, la planète plate, avec le mur de glace, l'eau qui coule. C'est ouf. Hein. Ils vont tellement loin, quoi. Ils vont tellement loin. Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi on peut voir aucune forme d'existence humaine depuis l'espace? Genre sûrement qu'il y a des zones sur Terre qu'on a recouvertes de béton, et qui sont assez grandes pour être visibles depuis l'espace. Bon. Il veut dire quoi, là? Qu'on voit pas de construction humaine, c'est ça? Ah, on est tellement haut là qu'on voit pas des maisons, ça me choque pas en vrai. Hein. Déjà en avion, pour ceux qui prennent l'avion, on le sait, tu vois pas tout. Bon. Encore un écervelé de conspi qui pense qu'on va sur la Lune comme ça, comme on va en vacances sur Mars. Difficile pour eux d'intégrer que le coût d'un projet comme Apollo, celui de... Apollo aujourd'hui, c'est 280 milliards de dollars. Artemis, c'est 100 milliards. Ok. Donc lui, il dit, bah on va pas sur la Lune parce que c'est moins cher. Ok. Et eux, ils disent que c'est un fond vert. Une femme a enregistré cette vidéo depuis le livestream de la NASA. Les gens paniquent. Tu as vu ça? Ok. Apparemment, c'est pas la vidéo originale. La peluche est une distraction pour simuler la gravité zéro. Elle devait rester en place, mais elle continue de flotter vers le haut. Bon, bref, écoutez. Le mec noir marche à chewing-gum, joue avec ses parties intimes, se tient à quelque chose. Un autre astronaute semble collé au plafond. Et tous les terres, c'est les chiffres de l'établissement. Je veux croire qu'Artemis est en route vers la Lune. L'espace est une obsession privée pour moi. Mais il y a tellement de problèmes avec ce clip et tous les autres présentés par le public, par la NASA, au public par la NASA, que ces questions doivent être posées. Un cas like.
Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Moi, j'ai envie de vous dire, je vois pas l'intérêt de gâcher autant d'argent pour mettre une mise en scène pareille. Je trouve ça ridicule. Je pense qu'ils y vont vraiment. Je pense que c'est réel. Maintenant, est-ce que en 72, c'était réel? Je sais pas. Je me suis pas vraiment renseigné sur le sujet. Je vous avoue que j'ai un peu lu les critiques des gens. Diverses et variées sur X, parce que c'est ce qui revient beaucoup. On voit beaucoup de tweets comme ça. Il y a aussi des tweets qui disent « J'ai bloqué la NASA, j'en ai marre de ce cirque, de ce foutoir, etc. » Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez du sujet, mais moi je trouve ça... Moi je trouve qu'ils abusent tellement les conspirationnistes. Ils vont trop loin en fait, les conspirationnistes. Ils remettent tout en question, quoi. Je veux dire, tu peux douter, être prudent, et pas en arriver au stade où tu dis ah, il y a un mec qui a un tatouage avec le diable sur la main, donc je pense qu'ils vont aller dans l'espace pour honorer le dieu Baal. Enfin, je sais pas... Ils vont beaucoup trop loin, ils sont complètement cons, c'est tout. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois les choses. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, et pensez à vous abonner pour suivre les vidéos actualités, pop culture, mais ça peut aussi être des sujets comme ça que je traiterai sur cette chaîne. Ciao, ciao!